en direct, jeudi, dès 14h sur Sport Plus. De retour à Trento pour le troisième tiers-temps de cette finale pour la troisième place entre la France en noir, blanc et rouge et l'équipe d'Allemagne en blanc. Les Français mènent 5-3, toujours dans une ambiance bon enfant, puisqu'on rappelle ce Tour UBS, Bruno Blachon, regroupe essentiellement des anciens footballeurs professionnels qui sont là essentiellement pour se faire plaisir. Oui, et puis il n'y a pas d'enjeu officiel comme il peut y avoir avec l'équipe de France de Cantona, où là vraiment on est sous le giron de l'UEFA ou de la FIFA. Allez, les Français tiennent cette troisième place pour l'instant ici à Trento, 5-3, avec notamment un doublé de GR Cardozo, la reprise ici de Narnéa Contré. On parlera quand même du doublé pour dire qu'il nous a fait non pas une aile de pigeon, mais une reprise de volée du talon pour le premier but. Et puis voilà, il se la monte, il est dos au but, il se la monte à hauteur de la poitrine, retourné acrobatique et puis pleine lucarne. Du spécial Jair Cardozo. Très belle reprise encore ici. Superbe. Marsiglia. Parce qu'elle est. Moi j'aurais bien voulu savoir si jamais il avait un lien de parenté avec René. On ne sait pas. Je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà. On retrouve justement Michael Marsiglia. Narna. Marsiglia cherche Cardozo, deuxième poteau. Intervention des Allemands. Coulon. Allez, le retour de Stéphane Porato. Il n'y a aucune faute, bien sûr, à partir du moment où, même si jamais avec votre corps vous touchez la ligne de touche et qu'elle ne sort pas, eh bien, il n'y a pas de corner. Et bon, une 2 ici, avec cette reprise en bout de course. Coulon. Avec Porato. Longue relance. Oui, Jair Cardozo qui a failli récupérer ce ballon miraculeusement. Jérôme Coulon. Les Français dominent toujours pour l'instant, même s'il n'y a pas de but dans cette troisième période. On dirait que pour l'instant, ils ne sont pas inquiétés par les Allemands sur les relances. Les relances d'Ankel, le gardien allemand, sont un petit peu bizarroïdes, pas déterminantes du tout. Beaucoup moins directes que celles de Stéphane Porato. Attention, c'est appel au premier poteau. Et la belle tête directement dans les bras de Porato. Et toujours René Abraham qui est vraiment la principale menace pour les défenseurs français. Et c'est lui qui s'est une nouvelle fois emparé du ballon. Avec une petite main, a priori, de Jair Cardozo. Et dans ce cas, l'équipe adverse peut choisir son tireur de coup franc. Et c'est Abraham. Ballon boxé par Porato. Cardozo. Il vient buter justement sur Abraham. Et nouveau coup franc pour l'Allemagne. Je crois bien que Stéphane Porato l'avait, ce ballon, si jamais il avait été cadré. Là, tout de suite. Et allez, il faut frapper. Cardozo, superbe. Superbe but des Français.
avec Narna qui a été vraiment altruiste jusqu'au bout. Regardez cette louche magnifique et puis le retourné acrobatique en pivot s'il vous plaît de Jair Cardozo. Il fait un 180 degrés. Vous pouvez lui donner le ballon dans tous les angles. Il arrivera à vous faire un retourné. Et en plus à cadrer derrière. Ces 3 buts sont de 3 merveilles. Mais il joue quand même mieux tous qu'à partir du moment où les ballons lui sont donnés. C'est quelqu'un d'autre qui a le ballon pour le mettre lui dans les meilleures dispositions pour frapper. Quand je dis les meilleures, les siennes. Hein. Tout le monde n'est pas capable de faire des retournées à la Cardozo. Et ça se présente de mieux en mieux pour les Français qui ont 3 buts d'avance. Avec ce centre encore à la reprise là, de Narna, ou plutôt de Jérôme Coulon, qui était monté aux avant-postes. Pas de corner, Stéphane Porato a dévié ce ballon juste derrière la ligne de but. Cardozo encore avec le contrôle de Jérôme Coulon. Et bon retour des défenseurs allemands avec Abraham. Le décalage est trouvé. La reprise de Jair Cardozo. Ouais. S'il marque là, c'est le but de l'année. Ouais, voilà. Non, mais il est d'abord venu défendre. C'est peut-être la première fois depuis le début de la partie. Donc. Voilà, vous l'avez compris, hein, avec le sable qui est très très difficile à dompter pour les joueurs. Il faut vraiment évoluer avec des remises, un jeu collectif et pourquoi pas percer ici la défense aussi allemande. Il faut frapper à partir du moment où il est à 10 cm du but. Abraham. Oh, avec ce très très joli retourné acrobatique. Et c'est encore Abraham. Ah, c'est l'arme fatale, hein. René Abraham du côté allemand. 6-4, attention. La France n'est pas à l'abri. Et bon retour là. Un bon sauvetage, on peut dire. Dégagement sur la ligne. C'est vraiment à l'extrême limite du poteau que ce ballon a été sauvé. C'est un showman, hein, Rankel, le gardien allemand. Un corner concédé par Marsiglia. Avec un petit accrochage ici entre Jérôme Coulon et Martin Kroos. Encore Abraham et l'horizontale parfaite de Stéphane Porato. Attention à ce pointu, sans danger pour le gardien français qui relance rapidement vers Marsiglia. La louche de Marsiglia avec le ciseau retourné de Narna, c'est manqué. Qui le prennent pas mal, hein, Narna, mais n'est pas Cardozo qui veut. Hein. Surtout qu'elle vraiment, elle était hyper difficile à reprendre. Elle venait complètement latéralement. Et difficile pour Sébastien. Et encore une possibilité là pour Sébastien Narna. Avec la reprise de Franzoni au-dessus. Là aussi un petit raté de l'attaquant allemand. Porato. Ouais. Et Jérôme Coulon a été quelque peu bousculé au moment de sa prise d'impulsion. On a rarement vu des buts sur coup franc
dans cette finale pour la 3e place. Il faut dire aussi que les gardiens sont assez performants sur leur ligne. Coulon encore. Narna. Il perd le ballon au profit de Martin Kroos. Ouais, les Allemands sont vraiment imprécis sur le plan technique. Oui, superbe. La reprise extérieure en pivot de Jérôme Coulon pour marquer le 7e but. Comme quoi on n'a pas besoin de frapper toutes ses forces. Un petit extérieur du pied droit, un petit peu à la manière d'un joueur de tennis ballon. Et puis on vient poser ça, non pas dans l'angle, mais sur le côté. Belle frappe là qui passe juste au-dessus de la transversale. Voilà une avance un peu plus confortable pour les Français. Et on vous rappelle que c'est l'Italie qui a remporté cette étape de Trento, mais comme la France n'était pas présente en finale, on préfère vous proposer en intégralité cette finale pour la 3e place contre l'Allemagne. La déviation encore sur cette remise en jeu de Cardozo. Anke, loin devant, avec là aussi une déviation de la tête. Et c'est capté par Porato. C'est là que je vous dis qu'ils n'ont pas trop le niveau. Ils sont à 2 contre 1. Ils mettent absolument pas Stéphane Porato en danger. Sur la relance, il la perd directement. Il y a trop de différence entre l'équipe de France, même l'Italie, hein, qui leur en a mis 9 en demi-finale à ces Allemands. Alors que l'Autriche, il y avait quand même plus de qualité au sein de l'équipe autrichienne, avec des jeunes joueurs. Coulon encore. Alors qu'un joueur allemand reste au sol. Scusa Girone, tutto l'ordine della cortesia. Abraham, ballon perdu. On cherche tout de suite GR Cardozo. Ballon dégagé en touche. C'est bientôt terminé. La France va s'imposer dans cette finale pour la 3e place face à une faible équipe d'Allemagne. C'est terminé. Score final 7-4 en faveur des Français qui grimpent donc sur la 3e marche du podium dans cette étape de Trento. On rappelle la victoire de l'Italie et la 2e place pour l'Autriche. Oui, des petits regrets. D'abord d'avoir vu les Français perdre d'1 but contre les Autrichiens et qu'ils ne jouent pas la finale contre les suprêmes favorissimes favoris, les Italiens. Mais ils ont fait un bon match quand même. Et voilà, c'est la fin de cette étape du Tour IBS ici à Trento, au nord-est de l'Italie, avec la belle victoire de l'Italie qui jouait à domicile et la 3e place de l'équipe de France emmenée par Yvon Franzoni. Merci à tous d'avoir été avec nous. Un grand merci à Bruno Blachon. À bientôt. Et rendez-vous dans un petit mois pour une autre étape du Tour IBS de Beach Soccer. Salut. Salut.